Nous continuons notre réflexion sur la prière de Jésus, dite la prière dominicale. Alors cette prière a mis en relation avec le Père Céleste. Vous l'avez compris, si vous avez suivi la vidéo précédente. Maintenant, qu'est-ce que Jésus demande encore dans son instruction, dans sa pédagogie sur la prière? Il continue, on avait dit, on voyait ce texte dans Matthieu chapitre 6, et le verset 11 dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour ». Et puis il dit « Remets-nous nos dettes », c'est-à-dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Deux choses, le pain quotidien et après le pardon des péchés. En d'autres mots, Jésus parle de la nourriture physique, mais il parle aussi d'une nourriture spirituelle. Le pardon, c'est une nourriture spirituelle. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé. Je ne sais pas non plus si vous mangez tous les jours à votre faim. Je sais qu'une bonne partie de la population mondiale ne mange pas toujours à sa faim. Et cette prière résonne là depuis 2000 ans pour dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain ». Avez-vous besoin de pain aujourd'hui? Il n'est pas question de se dire bon appétit ou mangez bien, mange tout, mais il est question juste de demander à chacun d'apprendre à faire confiance au Seigneur, au Père éternel, à celui que nous appelons Dieu souvent, mais que Jésus demande d'appeler Père ici. Comme un enfant qui vient pour demander à son papa, à sa maman, son goûter, à manger, parfois papa j'ai faim ou maman j'ai faim. Ici Jésus ne dit pas crier à chaque fois que vous avez faim, mais il dit mettez-vous dans cette relation de prière où les gens ont l'assurance, la conviction que Dieu veille sur les humains qui crient à lui. Jésus, dans le même chapitre, un peu plus loin, va demander de faire connaître nos besoins au Père Céleste. Manger est un besoin, est une nécessité. Il faut manger pour vivre. Molière a repris ce vieil adage. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Peut-être il est bon de manger un petit peu de tout ce qui se voit, de tout ce qui se vend. Mais ici, Jésus concentre sa prière sur le pain quotidien. Je ne sais pas combien de pain il vous faut manger pour dire que j'ai bien mangé. Et le pain quotidien est une nécessité. Peut-être que Dieu ne nous demande pas de poser un panier devant notre porte et il va passer et remplir ce panier tous les jours de pain. D'un bon pain bien frais, avec de la bonne farine, avec des céréales et tout ce que vous aimez. Mais Jésus est en train de dire que nous pouvons croire dans cette dépendance du Père Céleste. Dieu nous aime suffisamment pour prendre soin de nous. Mais Dieu ne veut pas nous rendre paresseux. Cette prière n'est pas un encouragement à la paresse. Cette prière est un encouragement à dépendre de Dieu, à apprendre à compter sur lui, à se compter sur ses promesses. Donne-nous aujourd'hui le pain du jour. Je ne parle pas du menu du jour que vous voyez affiché sur les cartes de certains restaurants ou à l'entrée de certains restaurants, menu du jour, et c'est toujours à un prix abordable. Jésus sait que chaque jour nous avons besoin de manger. Parfois nous pouvons sauter un repas, mais d'une manière générale, sur tous les continents, dans toutes les cultures, les gens pauvres comme les gens riches ont besoin de manger pour vivre, c'est-à-dire pour avoir des protéines, des vitamines, pour avoir de la force dans les muscles, pour pouvoir tenir debout physiquement et pouvoir remplir toutes ses obligations professionnelles, familiales, scolaires, peut-être même dans nos relations amicales pour en respecter, pouvoir réaliser nos objectifs même sportifs. La nourriture est nécessaire. Jésus ne veut pas en faire une obsession, mais il nous dit de demander ce qui est nécessaire, nos besoins, pas le superflu. Dieu ne va pas exaucer nos envies, mais il va répondre à nos besoins. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons retenir dans cette deuxième partie de cette prière. Et l'autre aspect, l'autre nourriture dont nous avons parlé au début, c'est une forme de nourriture, j'ai dit spirituelle, mais nous pouvons aussi en parler comme une nourriture relationnelle. Il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avez-vous besoin de pardon? Quelqu'un vous a-t-il offensé? Parce qu'il dit, dans certaines versions, il est dit, remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs.
Je ne sais pas quelle forme de dette vous avez, quelle forme de pardon est encore là en travers de la gorge. Vous avez envie que quelqu'un vous pardonne, vous avez besoin que quelqu'un vous pardonne, vous avez offensé quelqu'un, quelqu'un vous a offensé. Et Jésus dit, ben voilà, vous devez demander pardon. Pardon à Dieu peut-être pour vos bêtises, vos erreurs, pour vos péchés. Mais il dit, demandez, mais donnez aussi. Ne demandez pas juste le pardon. Si vous n'êtes pas capable de donner le pardon, d'offrir le pardon, ne le demandez pas. Parce que dans la logique divine, vous ne recevez pas seulement, vous recevez pour donner. Pardonnons-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui vous a offensé, mais peut-être vous connaissez 2 personnes que vous avez offensées. Alors il faut demander pardon. Demander pardon à Dieu pour ces fautes-là, pour ces erreurs, ces négligences, ces légèretés, ces bêtises. Mais demandez pardon pour que Dieu vous pardonne. Il faut confesser ses péchés. Il faut dire, je reconnais, j'ai mal agi, j'étais bête, je n'ai pas bien fait les choses. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut aller demander pardon aux gens que vous avez offensés. Ça c'est plus dur. C'est facile de demander. C'est encore plus dur de donner. Les gens ne veulent pas toujours donner, ils veulent prendre, ils veulent avoir, ils veulent se remplir les poches, ils veulent se remplir le ventre, ils veulent remplir leur maison de tout, mais ils refusent de donner. Et quand il faut pardonner aux autres, être tolérant, c'est peut-être un vrai défi, un vrai challenge. Et Dieu vous lance ce défi. Pardonnez comme vous êtes pardonné. Alors je veux vous encourager à poser vos besoins devant Dieu, mais aussi à pratiquer le pardon. Le pardon est une libération. Une des plus belles choses qui se pratiquent sur cette planète, c'est le pardon. Mais la chose la plus difficile sur cette même planète, c'est la relation humaine. Et le pardon vient au milieu. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, n'allez pas pleurer devant Dieu pour demander pardon. Si vous n'êtes pas capable d'offrir le pardon, ne pleurez pas pour que les autres vous pardonnent. Donnez ce que vous avez, donnez ce que vous pouvez assimiler, ce que vous pouvez assumer. Et que Dieu vous aide à comprendre cela. Ne laissez personne vous distraire. Oubliez tous les bruits autour de vous, même les bruits que vous entendez là, pendant que nous sommes en train de vous parler. Concentrez-vous sur cette parole qui vient d'en haut. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vous ai dit, nous offensons souvent nos proches. Pas des étrangers, mais nos proches. Il faut savoir demander pardon, dit Jésus. Alors, je termine en disant que Dieu veut que nous ayons cet esprit de dépendance, mais cet esprit, cette démarche relationnelle aussi. Prions ensemble. Notre Père, merci de nous donner le pain quotidien. Merci de nous donner cet esprit de pardon que nous recevons de toi et que nous offrons aux autres. En Jésus. Amen.